Ce Suzuki Vitara est peut-être l'un des modèles les plus anciens du segment des SUV compacts, mais il possède désormais l'un des moteurs les plus modernes. Avec l'électrification hybride légère ajoutée à une version repensée de la série K14D du moteur essence Booster Jet 1,4 litres de la marque. La marque en a profité pour ajouter des équipements et généraliser une gamme de dispositifs de sécurité à caméra. Fait rare, il est toujours possible de choisir une vraie transmission intégrale verrouillable si vous le souhaitez. Il faut revoir cette voiture. Le Vitara a une sensation légèrement plus athlétique que l'autre SUV compact de Suzuki dans ce segment, le S-Cross. Et cela n'a pas été sensiblement dilué par le poids supplémentaire marginal de la technologie électrifiée additionnelle. Vous connaissez peut-être déjà le fonctionnement des moteurs hybrides légers, mais au cas où, voici un petit rappel. En gros, l'énergie qui serait normalement perdue lors du freinage ou en roue libre est récupérée grâce à un système de récupération d'énergie cinétique. Et elle est envoyée vers une petite batterie lithium-ion qui ici a été placée sous le siège passager avant. Elle sert à entraîner une unité Integrated Starter Generator à courroie, un générateur démarreur intégré et alimenter le système stop-start du moteur. L'ancien système hybride léger, Smart Hybrid Vehicle by Suzuki 12V de Suzuki, ne faisait pas beaucoup plus que cela, mais cette nouvelle configuration 48V peut également offrir quelques autres avantages importants. Le premier avantage est assez inhabituel parmi les hybrides légers actuels, c'est la capacité de cette Suzuki à tourner au ralenti et même à avancer en roue libre en mode tout électrique, bien que seulement en dessous de 16 km/h. L'autre avantage ici est censé être désormais assez courant parmi les modèles hybrides légers, à savoir la capacité de fournir un couple supplémentaire lors des accélérations pour compenser le temps de réponse du turbo. Ce qui tombe bien, car le nouveau moteur essence Booster Jet K14D Series à 1,4 litres de cette Vitara hybride est moins puissant que le bloc de même cylindrée. Il développe 127 chevaux au lieu de 138. Mais il y a désormais un peu plus de couple, passant de 230 à 235 Nm et le 0 à 100 km/h s'effectue en 9,5 secondes pour atteindre une vitesse maximale de 190 km/h. Il n'y a plus de boîte automatique et un système de transmission intégrale All Grip verrouillable est proposé en option sur la version SZ5 haut de gamme. Vous souhaitez connaître les avantages d'efficacité de la motorisation hybride. Suzuki annonce une consommation mixte procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers jusqu'à 49,7 mpg pour les versions à traction avant. C'est 45,4 pour la version All Grip 4 roues motrices. L'émission de dioxyde de carbone, 2 selon la norme procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers, est de 128 J/km ou 140 g/km pour la version 4 roues motrices. C'est une Vitara d'une autre époque, mais cela reste une vraie Vitara, même en version 5 portes uniquement. De nos jours, les liens visuels avec le modèle original de 1988 sont conservés grâce au capot en coquille traditionnel, aux ouïes sur les ailes avant, à la ligne ascendante des flancs et à la forme des phares. Comme on pouvait s'y attendre, il s'agit cependant d'une interprétation plus moderne de ce que devrait être une voiture de ce genre. Et les retouches apportées en 2018 à ce modèle de 4e génération, la série LEBs vise à souligner cela avec quelques mises à jour stylistiques soigneusement choisies. La plupart de ces changements se trouvent ici à l'avant, où la calandre arbore désormais 6 barres verticales au lieu des 2 barres horizontales que nous utilisions auparavant. Le design plus élégant de ces phares à LED qui l'encadrent représente le seul changement visuel apporté à ce modèle à moteur hybride. Il est temps de prendre place à l'avant, où l'on s'assoit dans une position surélevée vraiment dominante, ce qui n'est plus garanti sur les petits SUV de nos jours. Pour améliorer l'ambiance intérieure, Suzuki a revu le tissu de la sellerie sur toute la gamme lors du restylage de 2018 et a offert au haut du tableau de bord une finition plus élégante et douce. Et au moins, avec cette version intermédiaire SZT, il y a des signes évidents d'efforts esthétiques. Le panneau de façade gris poli, les surpiqûres blanches des sièges, les aérateurs ronds proéminents et la finition noire laquée autour de la console centrale. Pour être franc, il en fallait vraiment plus que ça si Suzuki voulait donner à cet habitacle une véritable sensation haut de gamme. Un écran audio 7 pouces compatible smartphone reste au centre du tableau de bord sur la plupart des modèles.
Maintenant, les graphismes ici ne sont pas particulièrement sophistiqués, mais ils intègrent la navigation, un tuner DAB et une caméra de recul. Un autre petit écran couleur entre les cadrans du tableau de bord ici affiche tout, d'un moniteur d'énergie hybride à un indicateur de force G. Installons-nous à l'arrière. Eh bien, on ne peut certainement pas qualifier cette banquette arrière de spacieuse, mais il y a un peu plus d'espace pour les jambes que ce à quoi on pourrait s'attendre d'un crossover compact. La garde au toit est correcte, sauf avec la version haut de gamme SZ, 5 dotée d'un toit panoramique en verre. Et c'est l'un des plus grands qu'il soit possible d'avoir dans cette catégorie de voitures. Et cela fait perdre quelques millimètres précieux au plafond. On finira par un coup d'œil au coffre. Choisir une voiture à technologie hybride légère plutôt qu'une hybride complète ou rechargeable permet de préserver l'espace du coffre, car il n'y a pas de grosse batterie sous le plancher arrière. Et ce n'est certainement pas le cas ici. Soulever le haillon arrière et la capacité compétitive de 375 litres que proposait la version précédente non électrifiée de cette voiture a été entièrement préservée. La Vitara a encore de nombreux atouts, notamment une maniabilité agile grâce à son poids léger. Il y a plus d'espace à l'intérieur que chez des concurrentes comme la Nissan Juke, et les niveaux d'équipement élevés rendent l'offre en concession encore plus attrayante. Mais il est plus difficile d'apprécier tout cela, autant avec les prix nettement plus élevés que Suzuki doit pratiquer pour couvrir le coût de la technologie hybride légère. Au final, cette voiture est plus propre, plus économique et mieux équipée que la plupart de ses concurrentes. Et cela suggère que cette 4e génération de la série L-Huizg a encore de beaux jours devant elle, alors que nous célébrons le 50e anniversaire du Suzuki 4X4. Ce que nous avons ici, c'est bien plus une Vitara adaptée au monde moderne. Et une voiture qui, sous cette forme, est désormais un peu plus qu'une simple déclaration de style.